Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tu vois tous les jours au salon et qui a l'air banal, mais qui est en réalité souvent très révélateur. Pourquoi une femme veut changer ses cheveux? Alors, je ne te parle pas juste d'une envie mode ou tendance, non, je parle de ces moments où tu sens que ce changement, c'est plus profond. On en parle dans cet épisode, à tout de suite. Le cheveu fil de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leur passage de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Il y a ce que les clientes disent et ce qu'elles veulent vraiment dire. Alors une femme, elle peut venir et te dire « Je veux du changement, j'en ai marre de ma tête, j'ai envie de les couper court, je me sens pas jolie, j'ai envie que mes cheveux soient cachés, enfin mes cheveux blancs en tout cas, j'ai envie de quelque chose de plus lumineux, etc. etc. » Tout ça, c'est OK. C'est leur droit de demander tout ça. C'est pour ça qu'elles viennent vous voir d'ailleurs. En surface, vous allez comprendre. Toi, si tu es coiffeur ou coiffeuse depuis longtemps, tu le sais. Que parfois, ce qu'elles demandent n'est pas seulement esthétique, c'est émotionnel. Alors le cheveu, il faut savoir que c'est un peu comme une zone de contrôle en fait. Alors j'ai souvent vu ça, moi. Quand une femme traverse une période où elle ne contrôle plus grand-chose dans sa vie, là où elle peut encore avoir du contrôle, c'est sur ses cheveux. Parce que ses cheveux, ils sont accessibles, c'est immédiat, c'est visible, et ça donne déjà une sensation concrète, du genre j'ai encore la main. C'est pas un jugement, c'est totalement humain. C'est quelque chose qui fait tellement peur quand on a l'impression de perdre la main que là, reprendre un certain contrôle, même si c'est que sur les cheveux, ça rassure. Alors changer ses cheveux, ça marque une étape. Je vais te dire un truc simple. Il y a des moments dans la vie où une femme, elle va changer ses cheveux et c'est pas juste un changement. C'est souvent un marqueur. Marqueur de quoi? D'une séparation, d'un deuil, un ras-le-bol, je sais pas moi, une surcharge mentale, un burn-out peut-être qui est présent ou qui en tout cas s'installe déjà depuis un moment. Et un truc où elle se cherche en fait quoi. Alors parfois elle va pas te le dire clairement, mais toi je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé de le sentir ou le ressentir. Parce que tu l'as remarqué, que ce soit peut-être dans son regard ou dans sa manière de s'exprimer, si elle hésite ou pas, ou dans le côté, c'est comme une urgence, tu vois. Je suis sûre que tu as déjà été sensible à ça. Alors il y a des phrases qui doivent te mettre la puce à l'oreille, j'ai envie de te dire. C'est les phrases au salon qui reviennent souvent et qui sont très parlantes. Elle arrive, elle te dit je me trouve pas jolie, j'ai besoin de renouveau, j'ai envie de tourner une page, j'ai envie d'effacer tout ça, j'ai envie de trouver quelqu'un d'autre. J'ai envie de disparaître. Je veux être plus douce. Je veux qu'on arrête de me prendre pour je ne sais quoi. Tu vois, c'est pas des phrases techniques, ça. Ce sont des phrases de vie. Et là, ton rôle de coiffeur, il change. Pas pour analyser, non, pas pour décoder à la place de la personne. Juste demander d'être présent et de respecter ce moment. Tu as déjà vécu ce genre de situation, dis-moi? Le changement capillaire, lui, c'est souvent un message pour elle-même. C'est là où ça devient intéressant. Le changement, il n'est pas toujours fait pour les autres, mais il est fait pour elle. C'est un peu comme un message intérieur. C'est un peu comme si ça se disait pour elle à l'intérieur, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me retrouver, de redevenir moi. J'ai envie d'avoir une nouvelle énergie, j'ai besoin d'arrêter de porter un masque. Et oui. Parce que les cheveux, ils peuvent être un masque. Moi, je trouve qu'ils sont même souvent un masque. Dès l'instant où on les transforme,
inconsciemment derrière, il y a un message à faire passer. Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas exprimer verbalement. Alors on va se cacher derrière une couleur, derrière une longueur aussi, même derrière une coiffure soi-disant parfaite. Ou alors on cherche à s'affirmer. Mais de quoi ? Alors là, je vais te dire un truc important. Tout est à respecter dans les demandes. Elles sont toutes légitimes. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut plus colorer, qu'il faut plus changer ou qu'il faut toujours rester naturel. Non, chaque femme, elle fait ce qu'elle veut et ça, c'est à respecter, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de rajouter une question que peu de coiffeurs posent. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce changement ? Alors, tu n'es pas obligé de le dire comme ça, tu peux le dire autrement dans ton style, genre c'est un changement pour vous en ce moment ? Ou bien ça correspond à quoi cette envie-là ? Alors parfois, il n'y a rien qui va sortir, elle va peut-être te dire c'est juste une envie, point barre, c'est ok. Et puis parfois, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Parce que la cliente, elle ne s'attend pas spécialement à ce genre de questions. Et là, tu vas lui ouvrir une porte. Alors tu vas avoir, j'ai envie de dire, des lignes de conduite différentes à 3 niveaux possibles. Alors je te donne un repère clair parce que ça peut vraiment aider les coiffeurs, coiffeuses. Niveau 1, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, c'est juste pour les différencier. Il y a la coiffure classique. Tu fais ta prestation, tu respectes ce que la personne demande, tu restes dans le cadre, c'est parfait. Niveau 2, ce que j'appelle la coiffure consciente. Tu fais la prestation, mais tu vas observer différemment. Tu poses une question simple et tu sens si tu peux ouvrir une porte ou pas. On ne force jamais. Et niveau 3, on pourrait l'appeler l'accompagnement, si c'est ton approche, si c'est ce que tu recherches aussi. Alors là, tu vas créer un espace. En fait, tu vas être dans une autre posture. Tu vas prendre du temps, tu vas accueillir ce qui est déposé, et tu vas travailler avec l'émotion et avec ce que le cheveu exprime avec l'histoire. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est, même sans être au niveau 3, juste passer du niveau 1 au niveau 2, c'est déjà un grand changement. Juste déjà d'observer, peut-être poser une question et voir ce qui se passe, sans aller plus loin. C'est pas évident de passer de la simple technique à d'un coup s'intéresser vraiment à ce que la cliente veut déposer. Je vais rester très simple, très terrain. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les grandes demandes de transformation, elles ont un point commun. La personne ressent une tension, elle est dans une période de vie très particulière, elle a un grand besoin de changement intérieur, et pour ça, c'est souvent plus facile de commencer par l'extérieur. Et c'est là que le cheveu va devenir un langage. Ce langage, à travers lequel on va vouloir exprimer quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, sur lesquels on ne sait pas mettre encore les mots. Moi, j'appelle ça que ça devient quand même déjà un langage vivant. Et puis, il y a ces clientes qui ne viennent pas spécialement pour le changement, non. Elles espèrent être écoutées. Ça, je sais qu'on a tous vécu ça, des gens qui viennent et qui déposent leurs histoires. On n'est pas toujours enclin à les écouter, mais voilà. Tout dépend de nouveau comment vous allez apporter votre approche aujourd'hui. Alors, ces femmes qui viennent pour changer leurs cheveux, mais qui en réalité, elles viennent peut-être simplement pour se déposer, souffler, être vues, respectées, envie d'exister autrement. Et elle a juste envie de se déposer 2 minutes, d'arrêter de tout gérer, quoi. Alors, quand elle tombe sur un coiffeur ou une coiffeuse qui est vraiment présent, je vous assure qu'elle va repartir avec bien plus qu'une coupe. Elles vont se sentir tellement mieux, au-delà de peut-être se trouver jolies. Alors, si je vous résume cet épisode aujourd'hui, c'est que changer ses cheveux, c'est pas toujours superficiel. C'est parfois, même souvent, un passage, un besoin, un signal, et je vous dis même un message. Alors nous, coiffeurs et coiffeuses, on a une place particulière, parce qu'on est là dans un moment intime, et je trouve que ça demande du respect. Et cette personne mérite ce respect.
Alors si cet épisode te parle, si toi aussi tu sens que parfois tu coiffes bien plus qu'un cheveu, tu peux venir m'écrire. J'échange avec plaisir avec les coiffeurs et les coiffeuses qui veulent remettre de la conscience, de l'humain et du sens dans notre métier. Et si tu as envie de découvrir mon approche du décodage capillaire émotionnel, je t'explique ça simplement en message privé ou sur mes contenus. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.